j'ai souhaité avec Ariel Amar, qui est membre du bureau exécutif du CRIF, lancer cette souscription, cette collecte, pour agir, pour être concret et soutenir nos amis qui sont qui sont aujourd'hui dans le deuil, dans la désolation, mais pour leur montrer aussi que à quelques milliers de kilomètres, ils sont soutenus concrètement. Nous avons beaucoup parlé des actions et des initiatives organisées en Israël pour les habitants et pour les soldats et pour les habitants des villes touchées par les roquettes du Hamas. Nous avons aussi parlé des initiatives prises par les différentes communautés juives à travers le monde. Et nous allons à présent parler d'une initiative prise par une mairie de la ville de Paris. Et nous sommes pour cela avec Monsieur Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de la ville de Paris. Monsieur Boulard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis donc la mairie du 17e arrondissement pour parler d'un appel aux dons que vous avez fait. Vous allez nous expliquer comment. Un appel aux dons pour les communes attaquées en Israël. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Boulard, pourquoi cet appel aux dons ? Écoutez, merci de me recevoir. Je veux d'abord évidemment condamner très fermement la brutalité et la sauvagerie d'attaques terroristes islamistes du Hamas, qui a été un choc pour nous tous ici en France et ici à Paris, et en particulier dans le 17e arrondissement. Au-delà du traumatisme réel et des drames inqualifiables, des deuils, des disparus, des otages, il y a aussi une urgence matérielle. Et j'ai voulu ainsi répondre à de nombreux appels de familles du 17e arrondissement, en lançant cet appel aux dons qui seront affectés ces dons à des besoins locaux, des besoins spécifiques, pour apporter une aide efficace et concrète en produits et besoins du quotidien, en lien avec les communes, notamment du sud d'Israël, qui sont particulièrement touchées. Donc c'est évidemment une solidarité exceptionnelle qui s'exprime en ce moment dans notre arrondissement, au-delà de ce qu'on a lancé. Nous allons apposer une bâche pour demander le retour des otages, qui sera réalisé et finalisé là d'ici quelques heures, dans la journée ici à la mairie, et on affichera en début de semaine prochaine les visages et les noms, les prénoms, l'âge des otages, de tous les otages. Voilà. J'ai voulu, vous m'avez posé la question, j'ai voulu lancer cette initiative avec l'association France-Israël, qui est une association, on connaît bien, une ancienne association, très vieille association. C'est Général Koenig qui avait notamment été à l'origine de cette association d'amitié franco-israélienne, qui a une vraie connaissance du terrain en Israël et qui est en lien notamment avec l'association organisation des veuves et des orphelins. C'est 200 familles qui sont arrivées dans leur périmètre depuis le massacre du 7 octobre. Et 100% de l'argent qui sera collecté va directement aller aux besoins de cette association locale, pour aider à reconstruire à tous les niveaux, éducation des enfants notamment. Et l'objectif, c'est de faire connaître notre initiative. Alors Monsieur Boulard, la question quand même qui se pose, et d'abord je vous félicite et on vous félicite ici pour cette initiative, mais c'est vrai que en tant que maire du 17e arrondissement, vous auriez pu prendre la parole pour condamner le Hamas, pour condamner les attaques, pour dire votre soutien à Israël, mais là vous avez décidé de vraiment d'agir. Qu'est-ce qui a fait cette différence ? Pourquoi vous avez pris cette décision de faire une action vraiment immédiate et une action pour un appel aux dons, une action financière pratiquement ? Oui, bien sûr, j'ai condamné, bien sûr, je l'ai fait comme d'autres. Mais moi, vous savez, je suis un maire aussi de proximité, à l'écoute des habitants, à l'écoute de tous les habitants, de leurs souffrances. Et puis, on peut pas rester uniquement sur des mots. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout simplement organiser une solidarité avec des structures qui sont solides, qui sont ancrées dans le 17e,
notamment avec le centre Rambam, un centre culturel juif de l'arrondissement historique, et puis avec les pharmaciens, l'association des pharmaciens juifs de France. Voilà, on a toujours été, moi c'est ma philosophie, c'est qu'à un moment donné, on peut pas rester les bras ballants, il faut agir avec les moyens qui sont les nôtres. Moi, je suis pas le ministre de la Défense, je suis pas le ministre, donc je suis le maire du 17e, et je crois que c'est voilà ce qu'on peut apporter à d'autres communes, à d'autres maires qui sont en Israël aujourd'hui démunis. C'est une aide, et de leur dire qu'ils sont pas seuls dans ce moment difficile. Et évidemment, pour les populations civiles, c'est très très important. Et donc, on invite évidemment tous les volontaires à se joindre à cette collecte que nous réalisons. On a déjà d'autres communes qui ont commencé à nous interroger pour Alors, relayer. On va parler de ça aussi, mais avant de parler de ça, je voudrais quand même vous poser une question en tant que journaliste, et journalistes posent des questions des fois qui gênent un peu, mais est-ce que, en fait, on sait, c'est un secret pour personne, qu'il y a beaucoup de membres de la communauté juive qui habitent dans votre arrondissement, dans le 17e arrondissement. Est-ce que c'est pas peut-être une campagne politique pour charmer un peu ces membres de la communauté juive? Vous savez, moi, je suis en contact avec tous les habitants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine culturelle. Donc, vous savez, on est en train aussi de mener une campagne de dons pour les Arméniens qui sont aujourd'hui en exil et qui ont été forcés à cet exil par l'Azerbaïdjan. Donc, si vous voulez, nous, on travaille sur des causes qui nous semblent importante et qui dépasse les communautés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un enjeu, exprimer une solidarité avec les victimes d'une attaque terroriste islamiste en Israël. Ça résonne ici à Paris. On a eu la même chose il y a quelques années. On peut pas rester inerte. On sait qu'on doit combattre et être mieux armé pour combattre ces attaques. Il y a un gros travail à faire en profondeur au niveau de l'éducation, etc. Mais la solidarité, elle doit s'exprimer, elle doit être concrète. C'est pas électoraliste, vous savez. Voilà, moi je le fais quand j'estime que la cause, elle nous dépasse. Elle est au-delà de la communauté touchée, puisque c'est la civilisation qui est touchée. Ce qui se passe en Arménie, ce qui se passe en Israël, c'est des sujets qui nous dépassent et qui doivent mobiliser tous les élus. Voilà, moi je suis évidemment plus sensible puisqu'il y a évidemment des Français israélites qui sont nombreux, mais au-delà de ça, moi j'ai souhaité avec Ariel Amar, qui est membre du bureau exécutif du CRIF, qui est président de cette association d'amitié franco-israélienne apolitique, lancer cette souscription, cette collecte, pour agir, pour être concret et soutenir nos amis qui sont aujourd'hui dans le deuil, dans la désolation, mais pour leur montrer aussi à quelques milliers de kilomètres, ils sont soutenus concrètement. Une question par rapport à vos collègues, aux autres maires peut-être de la ville de Paris ou bien des autres maires de villes en France. Comment ils ont réagi? Est-ce que vous avez eu des messages de soutien ou peut-être des messages au contraire qui ont critiqué votre position? Je vais vous dire, j'ai pas eu de critiques. Les autres maires nous ont d'ailleurs posé des questions. Certains vont s'associer au relais de cette collecte. D'ailleurs, je les invite à nous contacter pour qu'on soit plus fort encore, parce que ça en apportera une aide plus importante si on a plusieurs communes plusieurs autres communes qui viennent nous rejoindre. J'ai pas eu sincèrement de critiques, parce que c'est toujours un peu ce qui non, la cause elle est juste. On est du côté des populations civiles qui ont été durement éprouvées par cette attaque. Voilà, je pense que c'est un sujet en fait qui est consensuel, d'apporter une aide aux familles victimes, aux familles qui ont été déplacées, parce que elles ont été déplacées dans le sud d'Israël, qui ont parfois tout perdu. Voilà, c'est une aide humanitaire comme on le fait nous traditionnellement sur d'autres parties de la planète, parce que vous êtes à Paris, qu'à Paris, on a beaucoup de nationalités dans notre arrondissement, et que le message que peut envoyer à Paris et notre arrondissement en particulier, c'est un message universel de soutien, de solidarité. Ça me paraît essentiel. Donc, pour répondre pas de critique des autres élus, plutôt de l'intérêt, et voilà, ça me permet
de redire sur votre antenne que voilà, on est ouvert à travailler avec d'autres communes pour étendre. Et puis du côté des habitants, on a eu des bons retours aussi. La collecte voilà commence à grossir. On atteint plus de 25 000 euros maintenant, 40 000 voilà, 40 000 euros. Donc vous voyez les choses avancent bien, c'est de plus en plus concret. Et puis du côté des habitants, les rares critiques que j'ai eues où les voilà, c'est plutôt des profils, vous savez, sur les réseaux sociaux qui sont anonymes, hein, comme d'habitude. Mhm. Globalement, j'ai pas eu de critiques, voyez, nominatives. Donc ça D'accord. veut dire que, voilà, globalement, moi, j'estime que c'est quelque chose qui a été plutôt bien perçu. Et voilà, moi, j'en suis fier. On est là pour apporter notre solidarité, envoyer un message depuis Paris à Israël. Je crois que c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire. Dernière question, très rapidement, Monsieur Boulard. On entend ici une recrudescence des actes antisémites en France et aussi à Paris. Est-ce que vous avez aussi cette impression? Est-ce que ça se passe aussi dans votre arrondissement? Alors, on a un travail très régulier. Je sors d'une réunion avec la préfecture de police, avec tous les responsables, notamment de la communauté juive dans le 17e arrondissement, les écoles et les lieux de culte, et les lieux culturels. Euh, on a un relevé donc précis de tout ce qui se fait, malheureusement, de tous les actes antisémites qui ont été relevés là depuis le 7 octobre. Moi, je dois dire que dans le 17e, on en a quand même globalement assez peu, mais je suis inquiet notamment sur des actes antisémites à destination des commerçants. Et certains de nos commerces ont effectivement été victimes, il y a maintenant 8 jours, d'attaques ou d'intimidation, d'intimidation inacceptable. Donc on est en vigilance sur les commerces, particulièrement dans notre arrondissement. Euh, voilà, même si dans le 16e arrondissement, on a vu aussi voilà des actes au domicile de certains habitants qui sont quand même à surveiller. Mais il y a aujourd'hui vraiment une vigilance de la préfecture de police, une coordination avec les maires d'arrondissement et la mairie de Paris qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à identifier et surtout, ce qui est important, c'est de punir les actes antisémites. Et nous, on a eu la semaine du après le 7 octobre, là, dans la semaine qui a suivi, on a eu un commerçant, je vous en parlais à l'instant, mais qui a été victime de menaces téléphoniques très claires. Eh bien, c'est grâce au commissariat du 17e arrondissement, qui dépend de la préfecture de police, que nous avons pu remonter l'origine et l'auteur de ces appels, qui ont été d'ailleurs réalisés dans la commune voisine, à Levallois-Perret, et on a pu identifier et appréhender l'auteur de ces appels censés être anonymes. Donc je remercie aussi les forces de l'ordre parce que ce qui est important dans tous les actes antisémites, c'est la sanction et le fait qu'on en parle, qu'on retrouve ces auteurs et qu'ils soient traduits devant la justice de notre pays. C'est très important. Monsieur Geoffroy Boulet, maire du 17e arrondissement, d'abord merci pour votre soutien et merci aussi pour cet entretien. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.